Ils sont 500 à avoir quitté Ouagadougou pour Médine très tôt ce matin comme prévu. L'avionneur chargé du transport des pèlerins burkinabés a donc effectué le premier vol qui a quitté ce matin l'aéroport de Ouagadougou à 4 heures du matin et sans difficulté notable. Les pèlerins pour le Hajj 2013 ont reçu, vous le verrez, les bénédictions des premières autorités du pays. Des échos du voyage du président du Faso à New York, nous aurons dès le début de journée. Est-ce Compaoré sollicité pour son expérience en matière de médiation pour la paix et la sécurité. C'est au sein du Congrès américain, mais aussi dans de mutiles salles de conférence des deux plus grandes villes des États-Unis. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à tous. Ainsi, le président du Faso en déplacement aux États-Unis est très sollicité pour des conférences sur la médiation. Après l'invitation des membres du Black Caucus du Congrès américain, Blaise Compaoré est allé échanger avec plusieurs personnalités sur des notions comme la gouvernance, la paix et la sécurité. C'était au centre Wilson de Washington et voici le reportage que nous proposent Urbain Benito Somé et Alfred Nikema. C'est au centre Thomas Wilson, qui porte le nom du 28e président américain, prix Nobel de la paix en 1919 et figure emblématique du pacifisme, que le président du Faso s'est une fois de plus exprimé sur son implication dans les processus de médiation sur le continent. Blaise Compaoré y a réaffirmé l'importance de la confiance, de la cohésion, du compromis et du dialogue comme valeur essentielle dans les actions de médiation. On dit souvent dans nos villages que lorsque deux adultes se battent pour une somme d'argent, c'est parce qu'il y a un qui veut plus de la moitié. Et je me souviens des frères, des cousins qui nous disaient au village que lorsque dans une famille on mange et on m'oublie, ce n'est pas un problème. Mais lorsqu'on parle des problèmes de la famille sans moi, c'est ça le problème le plus grave pour moi. Je veux dire que l'Afrique doit, bien sûr, aujourd'hui, c'est ce que nous essayons d'éduquer, comprendre que le dialogue, les discussions qui portent vers des compromis positifs, constructifs, c'est par là qu'il faut commencer. Les initiateurs de cette rencontre d'échange ont à l'occasion discuté avec le président du Faso de la préservation de la paix et de la stabilité à travers la prévention des conflits. I don't have to be satisfied on the substance of the conference. I'm satisfied with his actions. Actions speak louder than words. L'action parle plus fort que la parole. Je n'ai pas à être satisfait de la substance de sa conférence, mais nous sommes satisfaits de son action en Afrique pour la consolidation de la paix. Des questions relatives à la situation sécuritaire sur le continent ont été évoquées au cours de cette conférence. La paix, la sécurité et la stabilité comme préalable aux actions de développement du continent ont été les maîtres mots de cette grande rencontre d'échange qui a du reste mobilisé hommes politiques, diplomates, historiens et représentants d'organisations et d'institutions de promotion des droits humains et de la démocratie. Le président du Faso a une fois de plus été honoré par des prix en reconnaissance à ses efforts de recherche de la paix à travers le monde. C'était à l'occasion d'un dîner gala à lui offert au Georgetown Club par le groupe américain JB Global. Et le président du Faso qui en a profité pour visiter une usine mobile de construction de bâtiments, une visite porteuse de fruits puisque les promoteurs ont fait des propositions sur l'acquisition d'équipements permettant de construire donc des infrastructures à moindre coût. Les précisions toujours avec nos envoyés spéciaux Urbain Benito Somé et Alfred Nikema. Les usines mobiles UBM sont une méthode de construction rapide et économique de bâtiments destinés à des usages divers. Les équipements de cette usine permettent de livrer en un temps record des écoles, des dispensaires, des camps militaires, des dortoirs, entrepôts agricoles et des logements sociaux à des prix inférieurs de moitié à ceux des constructions conventionnelles. L'acquisition des usines mobiles UBM pourrait permettre de développer une capacité interne de construction d'infrastructures essentielles en tirant parti des caractéristiques de la rapidité et de la réduction des coûts.
Un ensemble de 4 salles de classe construites en une journée reviendrait à environ 14 millions de francs CFA. Un bâtiment de 31 mètres de large sur 97 mètres de long pour stockage de produits agricoles coûterait environ 69 millions de francs CFA. Une maison de 3 chambres salon, douche et cuisine de 62 mètres carrés coûterait environ 3,7 millions de francs CFA. Beaucoup d'autres infrastructures telles les marchés et yards, les fermes agricoles, les dortoirs, les installations sportives et récréatives, les centres de formation peuvent être réalisés à des coûts comprenant les matériaux, la main-d'œuvre et l'isolation thermique. La société est présente dans plus de 70 pays sur les 5 continents et son installation au Burkina permettrait de résoudre dans de brefs délais les questions urgentes liées à la mise à disposition des populations d'infrastructures socio-économiques, culturelles et sportives à des prix réduits. Et puis ce communiqué, avant de poursuivre cet arrêté, le président de l'Assemblée nationale, vu la Constitution, vu la résolution numéro 001-2012/AN du 28 décembre 2012, portant validation du mandat des députés, vu la résolution numéro 002-2012/AN du 28 décembre 2012, portant élection du président de l'Assemblée nationale, arrête. Article 1, l'Assemblée nationale est convoquée pour la deuxième session parlementaire ordinaire de l'année 2013, du mercredi 25 septembre 2013 au lundi 23 décembre 2013. Article 2, l'ouverture de la deuxième session parlementaire ordinaire de l'année 2013 aura lieu le mercredi 25 septembre 2013 à 16h. Article 3, le présent arrêté sera publié au journal officiel du Faso, fait à Ouagadougou le 18 septembre 2013, et c'est signé Sungalo Apollinaire Ouattara. Et justement, en préparation de l'ouverture de cette deuxième session ordinaire de l'année, il s'est ouvert ce matin même un atelier de formation des députés de la 5e législature. La formation initiée par la Commission des finances porte essentiellement sur le processus budgétaire. La session qui va s'ouvrir donc le 25 septembre prochain est celle consacrée à l'examen du budget national. Sylvain Vebamba. La formation des députés sur l'analyse des documents budgétaires qui s'inscrit dans le cadre de l'opérationnalisation du plan annuel 2013 du programme sectoriel de développement du Parlement répond au souci du président de l'Assemblée nationale de renforcer continuellement les capacités des députés en vue d'améliorer la production législative. L'objectif, c'est mettre à niveau tous les députés et faire avoir pour chacun député le b.a.-ba des finances, parce que vous savez, tous les députés ne sont pas des financiers et ils doivent se prononcer sur le budget. Donc, il était important que nous puissions organiser cet atelier en relation avec le ministère de l'économie et des finances et d'anciens députés qui ont eu à travailler à l'Assemblée nationale pour qu'ils nous donnent également leur expérience en la matière. Communication sur le processus d'élaboration du budget, sur les techniques d'analyse des documents budgétaires, ainsi que des témoignages d'anciens députés permettront aux parlementaires de la 5e législature de préparer la session budgétaire qui s'ouvre ce mercredi. Et puis se communiquer à l'occasion de la cérémonie officielle d'ouverture du Symposium international sur la valorisation des résultats de recherche et des innovations en Afrique, placé sous le haut patronage de son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. La direction générale du protocole d'État convie les personnalités invitées dans l'enceinte de la salle de conférence de Joli Hôtel à Ouagadougou le mardi 24 septembre 2013 à partir de 7h30. L'heure limite d'arrivée est fixée à 8h30. Le directeur général du protocole d'État, ambassadeur Léon Yougbaré. Je vous le disais en titre, très tôt ce matin, les premiers pèlerins burkinabés ont quitté Ouagadougou pour Médine. Au nombre de 500, ils ont reçu les encouragements de l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite et ceux de l'ensemble de la communauté musulmane. Ce respect du calendrier de vol par l'avionneur a réjoui les pèlerins qui n'ont noté aucune difficulté majeure. Le point avec Moumoune Soubega. À 5 heures du départ, ils sont là les candidats au pèlerinage 2013. Sous la bâche dressée pour la circonstance, les uns se reposent tandis que les autres échangent avec les proches. À 0h15, l'avion qui devait transporter les pèlerins atterrit à l'aéroport international de Ouagadougou. À 1h20, les embarquements commencent. Du côté des pèlerins, c'est un grand soulagement.
Tous les pèlerins sont contents cette année, il n'y a pas de problème, tout se déroule bien. Et grâce à l'appui des autorités de ce pays, à la bénédiction de tous les Burkinabés, le premier vol a été respecté et nous ne faisons que rendre grâce à Dieu. Avant leur départ, les pèlerins reçoivent la visite de la communauté musulmane, l'ambassadeur du royaume d'Arabie Saoudite au Burkina, les responsables du comité de suivi du Hajj et les agences du voyage accréditées. Pour un bon déroulement de cet important rendez-vous islamique, ils ont prié puis prodigué des conseils aux pèlerins. Que Dieu fasse en sorte que vous revenez avec la grande bénédiction d'un bon pèlerinage, que vous accomplissez le pèlerinage comme il se doit. Mais n'oubliez pas, arrivez là-bas comme les uns et les autres l'ont dit, d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour vous-même, pour votre famille, pour vos proches et vos amis. N'oubliez pas d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour le pays, le Burkina Faso, pour qu'il y ait la paix dans ce Burkina Faso, pour qu'il y ait l'entente entre les enfants de ce pays. Au-delà des bénédictions, les pèlerins ne comptent pas justement oublier leur chère patrie. Nous allons demander surtout la paix, la santé et l'amour qui sème tout. Quand il y a l'amour, tout suit. On ne va pas oublier nous-mêmes et nos familles. Comme prévu, c'est à 4h GMT que le Boeing 747 de la compagnie saoudienne Nasser a décollé avec à son bord 500 pèlerins pour le premier vol en direction de Médine. D'autres vols sont programmés à Ouagadougou et à Bobo-Vida sur les heures à venir jusqu'au 30 septembre. Leur retour est prévu du 7 octobre au 4 novembre prochain. Et pour promouvoir et valoriser la fonction des muezzins du Burkina, la radio Ridwan FM a initié un concours qui est cette année à sa 3e édition. Des 70 muezzins participant au départ, 3 ont été reconnus meilleurs. Ils ont reçu au cours d'une cérémonie diverses récompenses, dont des mains donc des autorités musulmanes, dont le cheikh Aboubakar Doukouré, promoteur de la radio Ridwan. Ramatouzida. Cet appel d'Ismaël Ouedraogo de Zignaré lui vaut le premier prix du concours des muezzins édition 2013 organisé par la radio Ridwan durant le mois de Ramadan. La voix, la psalmodie, la phonétique et le vote des auditeurs lui ont permis de faire la différence parmi les 20 muezzins qu'ils étaient à la phase de présélection. Il a ensuite ravi la vedette à ses 2 challengers en phase finale. La religion musulmane a établi des conditions en ce qui concerne l'appel des muezzins. Nous, les 3 membres du jury, nous sommes basés sur cela pour faire la sélection. Les 3 muezzins que nous avons retenus sont vraiment les meilleurs. Et en ce qui me concerne, il y a plus de 20 ans que je suis dans ce travail. Et ce prix vient me dire que non, quel qu'en soit ce que je fais, il faut que je persévère et que ça va porter fruit tôt ou tard. Le grand vainqueur Ismaël Ouedraogo reçoit une moto d'une valeur de 475 000 francs CFA. Ousseini Dera et Alassane Sonfo, respectivement 2e et 3e, reçoivent des enveloppes contenant les sommes de 300 000 et 200 000 francs CFA. Au-delà de ces récompenses, ce concours vise à promouvoir, à valoriser et à relever le niveau des muezzins au Burkina. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam himself, lui, il a dit que les muezzins seront les plus gradés le jour de la résurrection. Pour dire qu'ils vont occuper une grande place le jour de la résurrection, ils seront décorés plutôt. Alors, ce concours vise à les décorer sur terre avant l'au-delà. Je suis très satisfait de ces résultats. Je pense que l'année prochaine, vous allez revenir ensemble, on sera ensemble ici. Je pense que le premier aura peut-être pourquoi pas une parcelle et pourquoi pas un voyage de loisirs offert par le parrain. La compétition est à sa 3e édition et connaît davantage d'engouement au regard de l'augmentation du nombre des participants. L'ambition des organisateurs est donc de l'étendre à l'ensemble du pays, voire au-delà des frontières burkinabées. Mais en attendant, rendez-vous est pris, Inch'Allah, en 2014 pour la 4e édition. Et de 4 pour la journée de solidarité de l'ONEA, les femmes de la Nationale de l'eau et de l'assainissement organisées en association ont tenu la 4e édition de la journée à Fadan Gourma. Du matériel divers dont des vivres ont été remis aux structures sociales de la ville. Les sinistrés des inondations de Machakwali ont eux aussi été soutenus par l'association des femmes de l'ONEA. Les précisions dans ce reportage que signent Ismaël Diloma Sirima et Nathalie Kaoré. Une
série de dons dans la cité de Nyandabli. C'est l'action entreprise par les femmes de l'Office national de l'eau et de l'assainissement à l'occasion de la journée de solidarité organisée par l'ONEA. Tout d'abord, au centre hospitalier régional de Fada, 75 matelas et une moto ont été remis aux responsables de l'hôpital. Ensuite, à la maison Samuel, cette structure qui accueille les enfants délaissés, 10 lits superposés, 3 caisses à outils et des vivres ont été donnés aux pensionnaires. Également, l'orphelinat de l'association Timbo Espoir a reçu des sacs de céréales et des cartons de lait. 75 matelas, ça nous permet de renouveler 50% des matelas de nos lits. Qui sont suffisamment dégradés et nous pouvons donner l'assurance qu'à partir de ce don, en tout cas les conditions de séjour des malades au niveau de l'hôpital seront avec nous. Je peux que leur dire merci, leur geste, nous recevons ce geste-là d'un cœur joyeux, on en fera bon usage, les lits, les outils, on fera bon usage de ça et le succès de ces enfants sera le remerciement qu'ils leur donneront un jour. Après Fada, c'est à Matiakwali que les femmes de l'ONEA ont laissé parler leur cœur en donnant une tonne de riz aux populations sinistrées. Nous sommes venus à Fada et à Matiakwali pour exprimer le cœur de la grande famille ONEA. Cette solidarité, nous la vivons si intensement qu'elle nous pousse à regarder au-delà de nos rangs afin de pouvoir apporter un tant soit peu notre soutien et notre amour à ceux qui sont dans le besoin. C'est la 4e année consécutive que cette journée de solidarité est organisée avec le soutien de la Direction générale de l'Office de l'eau et de l'assainissement. La 5e édition se tiendra à Boromo dans la province des Balais. La solidarité, justement, est l'une des vertus prônées par le Service national pour le développement SND à ses nouveaux appelés. La tolérance et le patriotisme seront aussi inculqués aux jeunes de la région du centre et ils sont plus de 2500 à répondre à cet appel du SND. Yolande Lombo. L'implication et la conscientisation de la jeunesse dans le processus de développement contribuent au renforcement de la cohésion et de l'unité nationale. Et cette session de formation initiée par le Service national pour le développement au profit de 2500 appelés de la 59e promotion du SND dans la région du centre vise à leur inculquer les vertus fondamentales en leur enseignant les notions de tolérance, de solidarité et de patriotisme. On ne peut pas construire notre Burkina émergent dans l'incivisme. Et donc cette formation est la bienvenue. Et je crois que après cette formation, chacun pourrait être le relais autour des autres jeunes pour qu'ensemble nous puissions faire du Burkina un pays de paix. À l'occasion, le jeune sapeur-pompier Moïse Tassambedo, qui avait sauvé un enfant du puits à Komsilga alors qu'il était toujours élève, a livré son témoignage afin que ceci serve d'exemple. Nous voulons à travers ce genre de témoignages amener la jeunesse à accepter se sacrifier pour les autres. À travers ces gens de témoignages, ça peut amener d'autres jeunes à resserrer les liens parce que nous sommes encore une nation en devenir. Et si nous ne pouvons pas nous secourir, nous accompagner pour renforcer les liens sociaux là, ça veut dire que notre nation serait un peu en désuétude quelque part. Le civisme, le bien public, l'éco-citoyenneté, les vertus individuelles et sociales sont entre autres les modules qui leur seront dispensés au cours de ces 5 jours de formation. Eux ont choisi de soutenir médicalement les autres. Une opération de don de sang a été l'une des activités phares de la commémoration du 25e anniversaire de la Banque commerciale du Burkina. Le Centre national de transfusion sanguine, en plus de recevoir un soutien financier, est reparti les poches pleines de sang. Le reportage de Bouma Ernest Nebié et Ramatouzida. Le personnel de la Banque commerciale du Burkina était mobilisé ce vendredi 20 septembre pour ce geste qui sauve des vies. Organisée dans le cadre de la commémoration de ses 25 ans d'existence, cette activité a permis à l'institution de collecter plus de 200 poches de sang. On fait ça en fait pour sauver les vies des autres, parce que ça fait partie de notre souci au niveau social. Vous savez que l'économie aussi a besoin d'hommes et de femmes en bonne santé. Et je pense que cela peut contribuer à relancer les activités si les gens sont en bonne santé. C'est notre responsabilité aussi en tant que citoyens
de soutenir le centre de transfusion sanguine parce que souvent on entend parler d'enfants à l'hôpital pédiatrique qui ont besoin de sang. En plus du don de sang, la banque a offert au Centre national de transfusion sanguine CNTS un lot de matériel d'une valeur d'1 million de francs CFA. Il est composé de 15 tensiomètres, 5 pèse-personnes et 100 garrots. Du matériel qui va sans doute contribuer à améliorer les conditions de travail du CNTS. Vraiment, nous apprécions l'activité à sa juste valeur. En général, quand il y a un anniversaire, c'est la personne qui fête son anniversaire qui reçoit des cadeaux. Mais là, c'est le CNTS et au-delà du CNTS, les malades qui ont pu recevoir de la BCV, des produits sanguins, mais aussi du matériel. Des activités culturelles et sportives sont également au programme de la commémoration de ce 25e anniversaire. Elles se dérouleront à Ouagadougou et dans les autres régions du Burkina. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Très bon après-midi en compagnie des programmes de la RTB.